Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va. J'avais envie de vous faire un petit haul de plantes que j'ai acheté dernièrement. Je les ai achetées vendredi dernier. Là on est dimanche 1er juin, donc ça fait 2 jours. Et j'ai craqué clairement, voilà, faut appeler un chat, j'ai craqué. Il y a des plantes que j'ai pris en 2 fois parce que le prix n'était vraiment pas exorbitant. Je vais essayer de vous redonner à peu près les prix. Il faut savoir que moi je rempote automatiquement mes plantes quand elles arrivent à la maison. Je les nettoie, je passe du savon noir et de l'huile de neem. Je fais vraiment un gros coup de nettoyage sur les plantes pour vraiment en même temps checker les racines, voir si tout le monde va bien. Parce que voilà, c'est pas parce que on vient d'acheter une plante que faut forcément rempoter ou pas. Enfin bref, chacun fait comme il veut. Moi je préfère rempoter. Comme ça je vois les racines et en même temps je leur donne le substrat que moi j'utilise à la maison. Pour les 90% c'est du substrat pour harasser. Alors, on va commencer sans plus tarder. Alors là je les ai mis dans les cache-pots pour 4 d'entre elles, parce que j'en ai acheté 6. Pour 4 d'entre elles, je les ai mis dans des cache-pots, c'est pour au moins les montrer dans la vidéo, mais comme elles sont dans l'aquarium qui me sert de vitrine, elles sont pas dans des cache-pots. Clairement, il n'y a aucun intérêt à avoir des cache-pots dans un aquarium qui sert de vitrine. Donc voilà, on va commencer par un alocasia, donc j'ai déjà à la maison, mais qui, je pense, incessamment sous peu, va bientôt rendre l'âme. Donc je me suis dit que, comme c'est un alocasia que j'aime bien et que j'ai vraiment envie de voir grandir, je me suis dit que voilà, j'allais le prendre. Il a coûté 5,95 €. C'est l'Alocasia Cuprea Red Secret. Il est en train de me refaire une nouvelle feuille, donc ça c'est signe qu'il est en train de bien vivre, qu'il était en croissance. Donc ça, c'est un point que vous pouvez regarder pendant les achats de vos plantes. Je les ai rempotés le soir même devant la télé. Je me suis dit, plutôt que de regarder la télé et de rien faire, j'allais rempoter ces baby plantes. Alors la feuille, elle est pas forcément hyper jolie. Celle-ci, à mon avis, ça m'étonnerait qu'elle soit jolie parce que comme je l'ai rempotée alors qu'elle était en train de la sortir, je sais pas si c'était une bonne idée, mais c'est pas grave. Elle a l'air quand même en super bonne santé. L'autre je l'avais mis en lechuza pun. Je sais pas si c'est vraiment bien pour les Alocasia Cuprea. J'ai testé et j'ai l'impression que ça a plus fait pourrir que autre chose. L'autre je l'ai laissé en lechuza pun, mais dans un pot plus petit bien évidemment, et il me reste que le bulbe pour vous dire que je suis vraiment ravi. Ensuite on va partir sur un calathea, comme ça après on s'occupera de la dernière famille de plantes parce que j'ai pris pas mal de plantes, 4 plantes d'une même famille, mais bon, j'ai pris le calathea orbifolia qui fait des feuilles comme ceci qui sont vraiment magnifiques. J'adore ce style de calathea. Alors après c'est un calathea qui n'a pas le revers violet comme 90% des calathea. J'ai envie de persévérer quoi, et je me dis qu'aujourd'hui j'ai un humidificateur, j'ai des lampes horticoles, voilà. Donc normalement j'ai de quoi faire en sorte que cette plante ne meure pas, normalement. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner, si vraiment je vais la réussir ou pas, parce que je sais que mon Calathea macroyana, dès que je le sors de la vitrine, de l'aquarium, on a l'impression qu'il va mourir, quoi. Et en fait, dès que je le remets dans l'aquarium, il explose. Mais le problème, c'est que je vais pas le laisser indéfiniment dans le petit aquarium, quoi, parce que clairement, c'est un peu compliqué. Substrat racé normal, comme tout le monde. La suite au prochain épisode, comme je dis tout le temps. Franchement, ça m'embête parce que les Calathea, c'est des plantes que je trouve super jolies. J'ai remarqué, c'est les Maranta qui se plaisent le plus à la maison, et les calathea par contre ils font une tronche mais pas possible, donc j'ai envie de retenter. Alors pour ceux qui sont sur Instagram savent que j'ai repris encore cette plante, mais je l'ai pris en 2 fois parce que je me suis dit s'il y en a une qui claque, au moins j'en ai une deuxième. Alors le calathea par contre je vous ai pas dit, je l'ai payé 5,45 €. Ces 2 plantes, franchement je me souviens il y a 1 an et demi à peu près, pour ceux qui me suivent depuis longtemps par rapport aux plantes savent de quelle plante je parle. Ceux qui me suivent sur Instagram aussi, mon lien est en barre d'infos si vous voulez me suivre sur Instagram, parce que je mets aussi beaucoup de choses sur Instagram, mais je ne parle pas forcément que de plantes et que d'aquarelles. Je me suis dit, là pour le prix, je vais en prendre 2, parce que franchement, passer de 40 € 3 feuilles à 6,95 € 3 feuilles, je me suis dit, pourquoi pas, à un moment donné, j'en prends 2, je vais pas non plus faire la fine bouche, quoi. Pour ceux qui le savent, je l'appelle la plante du diable. Pendant 1 an, un peu plus d'1 an, je l'ai entretenue normalement, j'ai rien changé. Du jour au lendemain, elle a décidé de dépérir, elle m'a dit ciao à plus, et en 1 semaine de temps, c'était fini pour elle. J'ai pas compris, je vais vous la montrer. C'est un Monstera obliqua. Et comme je suis abruti, que j'aime bien me faire du mal, j'en ai pris 2. Donc chacun son petit pot, chacun aura son tuteur, chacun fait sa vie de son côté. Parce que j'adore cette plante. Je l'ai déjà vue mature, mais elle est incroyable. Je sais que j'avais fait pousser une feuille en 1 an et j'ai réussi à la bouturer, mais la bouture est morte en premier. Pourquoi? J'en sais rien. Ce qu'il y avait sur le tuteur, c'est mort 3-4 jours après. Un peu dégoûté, et ça m'énerve parce que je me dis en fait, il y a moyen quand même que je puisse réussir. Je sais pas ce qui cloche et je veux vraiment tout faire pour réussir. Là, j'ai envie de vous montrer une plante. Il faut savoir que
cette plante là, je l'ai déjà. Voilà, j'ai voulu l'acheter parce que, alors là, je vais vous présenter deux plantes à variegation. Cette plante là, c'est une plante qui a des variegations à la maison, mais je trouve qu'elle a pas assez de variegation. Cette plante là avec des varigations, ça sera peut-être beaucoup mieux, je pourrais peut-être plus en profiter, mais la particularité de cette plante là, c'est que elle a 3 pieds, mais je ne peux pas séparer les 3 pieds parce que il y a des racines que sur un pied, les autres pieds ont poussé de manière à ce que il n'y a pas de racines aériennes. Donc dans un sens, je suis en train de me dire, peut-être, possiblement, il y a moyen que un jour je sépare vraiment les pieds. Les bébés, je les garderai parce qu'ils sont beaucoup variegata. Je vais vous montrer, ce sera plus sympa. C'est une Monstera taille constellation, les feuilles la taille de ma tête, parce que la mienne elle fait des feuilles de cette taille là. Je vais vous montrer, alors j'ai eu le cache-pot avec, ça c'est une Monstera taille constellation mais qui est bien variegata. J'ai remarqué à la maison que tout ce qui est variegata, ça ne brûle pas ou ça ne devient pas marron. Dans un sens, je me dis, il y a possibilité que j'arrive à garder les variegations. Celle-ci, elle est dans le salon, elle est sur le radiateur. Il y a du soleil, je sais pas, peut-être 3/4 d'heure de soleil direct, mais c'est vraiment genre la fin de journée, c'est quand le soleil se couche. En vrai, elle aura la bonne lumière toute la journée et elle aura un peu de soleil direct le soir. Il n'y a pas de risque de brûlure. En plus, elle est déjà en train de se découper, il y a déjà des petits trous. La nouvelle feuille qui sort, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Je vais vous montrer, je vais me rapprocher, mais regardez-moi ça, on dirait une Half Moon. Il y a ce bébé là, donc ça c'est une feuille. Le pied en fait c'est juste la tige là qui est partie d'en bas, et j'en ai un deuxième, du coup un troisième pied, c'est ce petit bébé là, je le vois sur les pétioles. Voilà, je vais essayer de vous la montrer plus proche. Voilà, cette feuille là elle est incroyable. Sur les pétioles on voit que voilà, il y a quand même beaucoup de variegation, il y a beaucoup de choses très positives et très prometteurs. Et figurez-vous que cette plante là, donc de cette taille là, je l'ai eu pour 24,95 €. J'étais un peu sur les fesses quand j'ai vu le prix. Je me suis dit mais 24,95 €, je me suis dit mais c'est des trucs tout petits. Enfin bref, à un moment donné je me suis dit c'est un truc de cette taille là quoi. Surtout tout ce qui est taille constellation, tout ce qui est variegation, de toute façon en général niveau prix ça pue un peu quoi. Ça coûte quand même assez cher je trouve. La dernière plante que je vais vous montrer, c'est une plante qui a coûté 42,95 € ou un truc du genre. La dernière fois que j'ai été chez Truffaut, j'ai vu cette plante là à 110 €. C'est une plante qui est incroyable. Je pensais l'avoir un jour, mais pas tout de suite. J'ai pris quand même la moins variegata parce que je me suis dit, il y en avait une, elle avait des feuilles, mais alors couleur blanc, mais alors plus blanc que blanc. Franchement, j'ai dit, elle, je pense que c'est mort, je vais pas la prendre parce que je sais que cette plante là, si on la coupe, c'est fini pour elle. En général, elle fait beaucoup de blanc. Une plante qui est blanche, qui a que cette partie là, que ce soit Monstera, Alocasia, Philodendron et que sais-je. La plante elle ne va pas être viable, ça sert à rien d'acheter une plante trop variegata. Moi je sais que ma Friday variegata, j'ai pris la moins variegata de toutes les variegata qu'il y avait, mais elle est hyper variegata et franchement j'ai peur de pas la garder parce que je sais pas si elle va être viable ou pas. Alors normalement avec le bulbe et tout ça il y avait du vert, mais il y avait quand même beaucoup plus de blanc. Je vais vous montrer une plante, franchement je suis en amour, j'arrête pas de la regarder. J'ai mis en plus dans un petit cache-pot cœur en plus, donc avec un cœur ici. C'est ma Monstera Adansonii variegata. Cette première feuille là, incroyable. Elle a fait cette deuxième feuille là, incroyable. Et ensuite elle a fait cette feuille là, elle est un tout petit peu plus petite mais en soit, je m'en fiche un petit peu. Et là elle est en train de me ressortir une feuille qui a de la variegation aussi. Il y a du vert parce que je vois qu'il y a du vert, il y a du vert, il y a du variegata. J'ai hâte qu'elle soit sur tuteur. Donc j'espère que cette vidéo là vous a plu, j'espère que vous avez passé un très bon moment, j'espère que vous avez vu des belles plantes, peut-être qui vous font envie. Ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner, de vous montrer mes derniers achats. Je pense que ça peut être sympa aussi de temps en temps que je vous fasse un petit haul plante ou même un petit haul tout court. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, comme ça vous aurez les notifications de mes prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage énormément, et à laisser un petit commentaire, même un bonjour, un merci, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre, de discuter avec vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui me suivent et des gens qui sont derrière moi, qui me soutiennent. Je vous remercie et j'aimerais tellement vous le rendre bien. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!